Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mahmoud et Mohamed. Après notre passage au Mont Chaverton, nous allons maintenant essayer de compléter un nouveau trek dans les Pyrénées. Nous avons une liste de défis et réaliser pendant le voyage. Est-ce que nous allons réussir? Est-ce qu'on va mourir? C'est ce que nous allons voir. Allez, c'est parti mon kiki. C'est parti. Premier arrêt. Il y a un petit carrefour, on va aller voir ce qu'on peut trouver. Tu as trouvé des trucs à acheter, Mohamed? Ça. Montre. Ça va nous tenir compagnie à la montagne, c'est ça? Oh, je rigole, je suis un garçon. Pikachu. Tu le prends? Pikachu et qui? Et Ninjas. Allez, tu me le prends. Non. On est arrivé à deuxième aire de repos. Et là, on va essayer d'accomplir le défi Muscle Up. Faut qu'on va se péter, je pense. Faut qu'on trouve un arbre pour faire un Muscle Up. On a trouvé une barre. Bon, c'est pas un arbre comme on voulait, mais c'est mieux que rien. Là, on a enfin un peu de soleil. Et là, j'ai l'impression que je vois une petite branche sur laquelle on pourrait faire un Muscle Up. Bon. Premier essai. Allez. Attends, Mohamed. Ouais, c'est un peu ça. Ok. En fait, c'est plus fragile, ça va péter. Le pic. Donc là, on arrive. Et maintenant, faut faire les pronostics. Est-ce que ça va être facile ou pas? Facile, tu penses? Donc, Mohamed, tu penses que ça va être facile? J'espère. Comment ça va? Moyen. I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Let's go, on est arrivé. Let's go. C'est parti. Et tout là-bas. On a fait nos affaires. On a nos je sais pas si on voit. Ah. On a nos gros sacs. Un par terre là. Le tien il est... Oh putain, je vais laisser mon manteau là. Ah ouais. Un là. Et là j'ai mes affaires sur le dos. Et c'est parti hein. Plus qu'à commencer à monter. C'est le début. On va faire genre 1 heure de marche parce qu'il est déjà 14h. Et on va quand même manger parce qu'on a pas mal faim. On va essayer de se trouver un spot sympa. Mais en tout cas, vraiment sympa. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni. Tu peux nous raconter là ce que tu me disais là, ce que tu as vu en bas? En gros, de 1940 à 1944, Ouais. ici, il y avait les intrépides passeurs qui aidaient les évadés à rejoindre l'armée de la libération. Stylé. N'est-ce pas incroyable? C'est incroyable. Allez, go. Tu galères avec ton écharde? C'est horrible, frérot. Mes chaussures de randonnée, elles ont pas séché. Du coup, je me promène avec ça. Ni imperméable. Là dans 5 minutes elles sont ouvertes. Dans 5 minutes, elles sont ouvertes. Frérot, je vais souffrir. Ouah non. Les mauvais souvenirs. Si on y croirait quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Brême, ça voulait dire tu es jolie. Ça fait plus de 1h30 qu'on marche. C'est extrêmement dur. C'est vraiment très dur. La boucle en question elle est notée difficile à très difficile. Et nous on se disait ça va, c'est chill. Non, non, non. Ils abusent vraiment pas. En fait c'est vraiment le sac.
le problème. C'est-à-dire que ça, je pense que sans les sacs, ça va. Mais avec les sacs, ça devient, c'est vraiment une dinguerie. Parce que ça tire sur les trapèzes, etc. C'est horrible. De la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin. Donc on a bien avancé et là on a trouvé une petite plaque sur laquelle il nous montre des petites cabanes en pierre avec sur le toit des petites herbes sèches. On en voit une. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. En gros, c'est ici que les bergers venaient se reposer quand ils emmenaient leurs moutons en pâturage en été. C'est solide les bergers pour marcher autant. À quoi ça ressemble à l'intérieur? À tout moment il y a un animal. Let's go. Ouais. Oula. Trop mignon. Hey. C'est parti, on a trouvé un petit spot pour manger. On va se poser là. On va manger notre premier petit repas et après petite pause et c'est parti hein. Fini de manger. On doit rattaquer tout ça. Et là il est quoi, il est 16h40, 16h50? Je sais pas le soleil à quelle heure il se couche mais faut faire vite. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème. Et là j'ai peur, je vous le dis, j'ai peur. Je me retrouve face à mon plus grand ennemi, les rivières. Attends, mais c'est une dinguerie là. On a réussi à passer, mais pour Mohamed et Mermoud c'est pas très dur. Mais moi, j'étais un peu bloqué devant le truc. La dernière fois, j'étais tombé. En vrai c'était drôle, mais maintenant du coup j'ai pas mal peur de ce genre de truc. J'aurais limite pu faire demi-tour. Si j'étais tout seul, il y a moyen que j'aurais pas eu le courage de passer, tu vois. Là ils m'ont motivé et tout, donc je me suis donné. Là on est arrivé sur une partie bien plus rocheuse. Et surtout à l'ombre, donc il va commencer à faire frais. On était à l'autre bout du lac tout à l'heure. On a tout traversé. De temps en temps, il faut poser le sac parce que là le plus dur c'est même pas sur les jambes. Mais le plus dur c'est là, c'est les trapèzes. En fait nos sacs ils tirent tellement fort sur les trapèzes. Et c'est ça le plus dur. Avec la nourriture qui va s'en aller petit à petit dans les jours, bah, ça va être de plus en plus simple. Les premiers jours avec tout le poids qu'on doit porter, c'est vraiment pas évident. Là on a un petit problème. Bah l'eau, vu le soleil qu'il fait, bah forcément on en boit beaucoup. Et on avait prévu 2 litres d'eau par personne. On les a fumés. C'est allé très très vite. Et en gros on a pris des petites pastilles qui permettent de désinfecter de l'eau de rivière par exemple. Et qu'est-ce qu'on a là? On a de la rivière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever de l'eau dans la rivière. On va remplir nos bouteilles et on va mettre nos petites pastilles devant. Et on n'aura plus qu'à attendre 30 minutes, 1 heure pour pouvoir boire l'eau. Et là, on a très très hâte. Raconte-nous l'état de tes pieds, Mahmoud. En gros, je crois que j'avais déjà une petite peur, mais j'ai pas des chaussures de randonnée. Ouais. Du coup, quand je conne contre des rochers, des cailloux, Vraiment des branchères, je crois j'ai des comme 2 dans un. Ouais. Et je crois que j'ai une chaussette trouée aussi. Et mes chaussures elles sont pas imperméables. T'as 2 paires de chaussettes. J'en ai 2. Ça va. « 20h20 et on arrive quasiment sur la dernière ligne droite. On va pouvoir poser notre tente et commencer à faire à manger. Petite pause, petit goûter. Dernière ligne droite. Non, faut y rationner. Non, il n'y a plus rien. Normalement on doit passer par là. Mais ça glisse terriblement, vous voyez comment c'est raide. Le soleil commence à se coucher. Donc on va devoir trouver une solution parce qu'on ne peut pas passer par là. On peut pas passer par là, ça glisse trop.
Et on se demande si on peut passer par là-bas. On va voir, hein. De toute façon pas le choix, faut trouver une solution. Parce qu'on peut pas, on va pas pouvoir bivouaquer ici. Système D, on peut pas passer. Donc on va aller camper vers là. Et demain, on fera le grand tour pour esquiver la neige. Par là. Là, le truc, c'est qu'on peut pas enfoncer nos pieds dedans. Ça fait... Enfin, vous voyez comment c'est raide, quoi. Enfin, là, on voit. Là, c'est horizontal pour moi. Bon, on est redescendu un peu, du coup. On va retenter l'ascension demain. On s'est mis ici pour camper. Avec une vue magnifique. Et le lever de soleil sera là-bas en plus demain. Donc ça va être sublime. Et demain, on va tenter l'ascension par ce sens-là. On va tout. Et on peut voir que là-bas, il y a une petite entrée. Et bon, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais au pire, on retrouvera un moyen. Mais on trouvera un moyen de monter, c'est obligé. Demain, l'objectif, c'est d'arriver au lac. En plus d'un beau lever de soleil, on aura le lac pour se baigner, pour essayer dans... Bon, je pense que l'eau va être très froide, mais ça peut être drôle. Là, déjà, ce qu'on a fait, c'est... On n'a jamais fait un truc aussi gros, aussi dur de notre vie. Et j'ai envie de te dire, c'est déjà une grosse réussite. Et regardez-moi ça, sérieux. Enfin, je sais pas si ça se rend compte à la vidéo d'à quel point c'est dur, je pense pas, mais c'est extrêmement dur. Et c'est pas grave, hein. De toute façon il n'y a pas qu'une façon de monter une montagne. On a trouvé un petit spot. Petit spot. Somebody new, it's like deja vu. And when we spoke for months, what did you ever mean? How can they say that this is love when it goes like this? We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. And then we'll ride the night when everything changes. On a planté la tente, plus qu'à aller chercher l'eau, j'ai 6 bouteilles à remplir. Et on va les mettre à désinfecter avec le médoc. La nuit commence à tomber ici. L'eau elle descend tout droit de la montagne, donc normalement elle est plutôt propre déjà. Là ça va tabasser les raviolis. On a bien faim. Le plat est prêt. Petite assiette de raviolis. Une chenille. Alors, goûte. Donne-moi ce que ça te fait là après toute cette marche. Étonnamment, c'est bon. C'est extrêmement bon. Le mec qui essaie de gonfler son matelas. Il va passer la nuit sur ça. Oh le massage cardiaque. Rien à foutre. Il a un massage cardiaque. On s'est mis dans nos tentes, dans notre petit sac de couchage. C'est le coucher de soleil qui nous réveillera, ça sera stylé. Et plus qu'un, hein. Là il est... Ouais, le lever, pardon. 22h30. Et demain... Demain c'est reparti, hein. Allez, bonne nuit. Beau, le soleil commence à se lever, on doit attendre qu'il recouvre un peu toute cette partie, comme ça il fait assez chaud pour qu'on puisse monter. Et en attendant, on va passer à l'interview de Mohamed. Alors Mohamed, pour l'instant comment ça va? Moyen. Pourquoi moyen? Fatigue vite. J'ai pas la mentale, je crois. Là t'as pas la mentale pour l'instant? Non, je vais pas tout court. Pourtant regarde tout ce qu'on a monté depuis le début. T'en penses quoi? C'est impressionnant quand même. On va redescendre. Faudra redescendre, mais redescendre c'est plus facile que remonter. Quand tu redescends, tu peux rouler. Un mot à ajouter?
sais pas ce que Mohamed il a mangé hier. On le voit là. Mais nous on fatigue comme il faut. Je pense qu'on se rend pas compte de l'angle à la vidéo, mais là il y a plus de 45 degrés, c'est-à-dire que... Et on a l'impression de monter à la verticale depuis tout à l'heure, on doit s'accrocher aux branches, bien placer nos pieds, tous les cailloux, en fait les cailloux en dessous de nous ils bougent, ils sont pas bien fixés. On va faire ultra attention quand on monte. Parti pour la partie avec la neige. Les pieds ils s'enfoncent bien. On va essayer de pas glisser parce que ça fait une belle chute sinon. Ici on peut voir des petites traces d'animaux. Je sais pas ce que c'est mais ça se trouve on va en croiser là-haut. Hein. Bon. Go passer de l'autre côté, voir. Waouh! Oh bah tu vois là, le refuge. Là-haut sur la montagne. Et il y a un petit refuge là-bas. Et non c'est magnifique. Je pense que le lac il est là-bas derrière la montagne encore. Et avant ça on voulait poser nos sacs et monter là pour avoir une grosse vue en attendant que Mohamed il arrive. Donc let's go poser nos sacs. Ok donc on a pu monter. Là il y a Mohamed. Et on peut voir le premier petit lac derrière. Et c'est pas lui qu'on cherche à avoir, c'est un autre qui est un peu plus loin. Ok. Comme on peut apercevoir aujourd'hui, qui veut bien faire, fera. Avec la motivation, tout est possible. Aujourd'hui, on a monté 3 sommets de 2800 mètres. On est bien. On est bien. Continuer. On va faire tout avec nous, faire le tour de bord, partir au refuge. Est-ce que t'as vu des panneaux Mermoud? Hein? Non? Y a pas de panneaux. Y'a pas de panneaux. Y a pas de panneau. Pas de panneaux. Y a pas de panneau. Let's go, on s'est fait kiffer, on a profité un peu de la hauteur. Il y a Mohamed qui est arrivé en dessous, on va le rejoindre et on va partir parce qu'on n'a plus d'eau. D'ailleurs on a goûté les... C'est quoi, on refera la dégustation, ça va être mieux, on refera la dégustation. Dégustation eau purifiée de montagne et ça a un vrai goût d'eau de montagne. En vrai ça va être stylé, vous allez voir. Là on le rejoint, on repart au lac pour re-remplir nos bouteilles parce qu'on n'a plus d'eau. Et là on a déjà bouffé 12 litres d'eau quand même, hein. Un jour et demi, même pas un jour et demi. Un jour entier on a bouffé 12 litres d'eau déjà. Au final on avait une bouteille d'eau remplie encore. Regardez-moi comment il est heureux, regardez comment il est heureux. Elle a un bon goût? C'est un goût de volvic un peu. Enfin, c'est un goût D'eau de montagne. de source. En vrai quelqu'un qui aime l'eau de montagne je pense qu'il aime bien. Let's go. On peut faire de la luge ici aussi. Mais en fait surtout il y a un ruisseau en dessous. Donc à tout moment ça casse facilement. Tu vois, même à la fin ça finit en ruisseau. On va finir dans le ruisseau en fait. Bon on y va quand même. C'est parti. On se tient. Attends, ça rentre dans mon t-shirt. 3, 1. Tourne à gauche, tourne à gauche. Oh, oh. Oh là là, mais les monstres. Et là debout. Ah putain, mais t'as froid là, non? C'était exceptionnel. Là par contre, imperméable ou pas, t'as le cul mouillé. Comme toi. Ça l'enculé. Bon bah je me suis balayé. Ah putain. Chance de survie 0. Là s'il faisait -2 j'étais mort. Toi aussi t'es tombé. Ouais en plus. Tu refais pas ça. In paradise.
là il y a le petit chemin. On va pouvoir remonter. Et en fait ce qu'on a décidé c'est qu'on va installer notre campement ici. Puis après en fait il est que midi 27. On va manger dans un premier temps. On va manger assez léger, une petite salade de thon. Et ce qu'on va faire c'est que en fait on va poser nos affaires, on va garder que le strict minimum. C'est-à-dire un peu de nourriture et de l'eau. Et on va partir en fait explorer un peu autour. Et voir si on peut pas monter pour avoir une jolie vue sur un des pics qui est autour. Bon, on a réussi à passer cette section. Donc le petit lac de Fourcade. Là on arrive au refuge et ensuite là on a le grand lac de Fourcade normalement juste derrière. J'attends que mes chers collègues arrivent et c'est parti, plus qu'un, 12h30. C'est vraiment pas mal ce qu'on a fait là. C'est parti, on est quasiment arrivé à 2500 mètres, même plus quasiment. Et là normalement on a espoir de voir le deuxième lac juste derrière. Et là il y a des cailloux au-dessus. Viens voir. Viens. Viens, on prend un caillou et surtout viens, on va poser le caillou puis on regarde la vue. Genre on spoil pas. Là viens, on prend le caillou là. Il y en a un là le caillou. Go, on va prendre 3 cailloux et on va les mettre comme quoi on a réussi à grimper ici. Let's go, il y a tout le monde. Plus qu'à regarder la vue. Plus qu'à laisser Ne pas tout tomber. Et de 1. Et de 2. Il va faire tout tomber. Mais oui, c'est ça, tu réussi pas. Et de 2 cailloux. Let's go. On arrive au refuge. Il y a déjà quelques gens. On va essayer de se trouver un endroit sympa et c'est parti. Hein. Comme vous pouvez voir, le refuge il est complètement bloqué par de la neige. On va voir. De toute façon, nous on est là pour camper. On va voir quel endroit on peut trouver autour pour camper. Putain, c'est beau, hein. C'est beau. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world... On a fait une belle sieste, il est 15h30. Mohamed il a décidé de rester dans la tente. Ouais, une bonne grosse sieste, hein. Image à l'appui. Et là on va partir en mode léger, parce qu'on a posé la tente, on a posé toute la bouffe, etc. Donc là j'ai un sac à dos mais léger, Mahmoud il a rien. On va partir se faire une petite dinguerie là. On va essayer de revenir en vie et à l'heure pour ce soir pour dormir. C'est parti, hein. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va. Donc là on va essayer de passer par là. Tac 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 tac. Et réussir à monter tout là-haut. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve ça va pas être possible, on reviendra sur la route. De toute façon on va être sage. Bon bah. Plus qu'un, hein. C'est plutôt grand mais ça va le faire. On va commencer par ça. Ça va, la neige elle est bonne. Ça marche bien. Pour l'instant on s'enfonce pas trop. Je pense qu'en haut ça va être le cas. Et regardez ce qu'il y a là. Je sais pas si on le voit. Bon là elle est sortie de... Je doute que vous puissiez la voir vu qu'elle est sortie. Mais il y a d'autres boucles encore là-haut. On peut peut-être les voir en mouvement mais mon zoom il est pas très bien. Let's go. Bon. Petit problème. Vous le voyez le petit problème derrière moi. Il est pas si petit que ça en plus le problème. On a monté énormément en très peu de temps. Là il nous reste 150 mètres peut-être de dénivelé. Et on a vu d'autres randonneurs passer qui eux faisaient demi-tour. C'est des anciens un peu, tu vois, des anciens. Donc faut les écouter les anciens. Et ils ont dit vous allez rester bloqués là-haut. Bien sûr on va écouter. Parce que si on n'arrive pas à redescendre ça fait chiant.
Regarde la descente en neige là. T'as pas envie de te la faire? C'est quasi vertical. Ouh, bon bah je suis par terre. C'est parti. Attends, je vais mettre le temps. Équipé, on a un gant chacun. Comme ça on peut bloquer avec une main et l'autre on va se tenir. Enfin moi je vais filmer et lui va tenir mon bras. Oh putain ça glisse. Ah attends frérot. On l'a fait en mode contrôlé hein. On l'a fait en mode contrôlé. Tu me chopes très fort. Vas-y. Faut pas que je lâche. Bon, stop. Non, non. T'as vu Oh Ah putain. Ah c'était incroyable. Quand on avait skié rocher, On a déjà dit tout ça. on allait bosser dans ça. On allait poser dans... Mon dos est brûlé. J'ai plus rien dans le dos. Ah c'était incroyable, viens on recommence. Ah je m'occupe. Meilleure activité du jour. Meilleure activité du jour. C'est incroyable. La neige c'est Voilà. trop bien. Je sens plus mes fesses. Pourquoi il n'y a pas autant de neige à Paris? Regardez, c'est la trace qu'on a laissée. On est parti tout là-haut. Oh mais c'était contrôlé de ouf, on avait skié le premier caillou. C'est grâce à moi. Et on est... T'as vu, on va finir la descente. Non, par contre, tourne-toi. Moi je sens plus mes fesses. On a de l'eau qui est rentrée alors que c'est imperméable. Et en fait, je sais pas si ça se voyait, mais on n'était pas totalement droit. Mais je pense que ça se voyait. Non mais... J'étais à l'envers à un moment et tu me rattrapes. Le sac Moi- il est ouvert? On n'a rien perdu. T'es descendu avec le sac ouvert? Non, je pense qu'on a rien perdu. C'est ça tu l'as laissé ouvert? Ouais, c'est moi qui l'ai laissé ouvert, c'est ma faute. Vu qu'on se rendait pas assez compte, en fait, là on est allé loin. Et c'est tout ça. Regardez la montagne à côté. On a descendu une demi-montagne sur la neige en glissant. En vrai, on a gagné énormément de temps. Regardez, le refuge, il est juste là. C'était rentable. À refaire tous les jours. Tous les jours. Bon, tout le monde, bien de retour au refuge. Avec la jolie vue sur le lac gelé. Il est pour l'instant que 16h50. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chill un peu, on va se changer. Et on va pas tarder à commencer à se faire à manger. Et ce soir, c'est pas de bolognaise. Bon, au rythme dans lequel on va, ce soir, on va sûrement dormir dans une tempête. Ça peut être drôle. Et même des tempêtes en général en montagne, parce que je trouve ça très stylé. Donc là, être sous la tempête, tant que la tente elle s'envole pas, moi je trouve ça stylé. Je voulais que ça arrive, au moins un jour. Je voulais pas que ça arrive les 3 jours, mais au moins un jour. Donc là, je suis servi. Donc j'espère juste que la tente elle va pas se décoller, qu'elle va pas s'envoler. Parce que ouais, je vais vous montrer, mais on est juste à côté du vide. Donc là, on va voir, on va bien fixer la tente et on va espérer qu'on s'envole pas cette nuit. Là, il y a la tente. Et là, il y a le vide. Parce que là, il n'y a plus rien. Enfin, que si elle se décale un peu, bah normalement, il n'y a pas de risque. Mais c'est très très beau, mais regardez-moi, ce ciel est noir. J'adore. Quoi? Je mange du thé en fait là. Pas de boulot. Pas de boulot. Mais non, ça mange une histoire à 3000 mètres d'altitude. Let's go. On fait cuire notre repas. J'espère qu'on aura assez de boulot. Vous me connaissez déjà, les choses simples. Bon, on s'est abrité, parce qu'il commençait à pleuvoir. Encore un peu. C'est déjà en train de bouillir. Ouais. C'est pas mal. Let's go. Alors c'est bon Merkmoud? Ça passe. C'est bon Med? Les pâtes elles sont un peu salées. Elles sont... On se demande pourquoi. On s'est mis dans notre tente. Il est genre 19h50. On va chill un peu. Et quand il va commencer, enfin, quand il y aura le coucher de soleil, on va se poser avec nos petits réchauds, les petits marshmallows avec nos petits pics. Et on va profiter du coucher de soleil comme ça. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre,
mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Je t'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod cassé, écrire des lignes sur des bouts de papier. C'était pas ouf, mais au moins t'essayais, réessayais pendant que les autres faisaient que bégayer. Parti. On entame la redescente. Il est genre 6h20. On vient de commencer. Et pour tout redescendre jusqu'à la voiture, nous on aimerait bien que ça prenne... Pour monter on a pris 12 heures. Mais là on se dit que pour descendre on aimerait bien que ça prenne maximum 7 quoi. Sera jamais éveillé, le bonheur faut le payer pour un euro mais avec des larmes. C'est une histoire étrange, même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux que tu comprennes. Adieu petit refuge. Plus qu'à continuer sur le chemin. Bon, cette fois on va prendre, ce qui est cool c'est qu'on va prendre le bon chemin. Et vu qu'on avait... Waouh, regardez comment c'est beau. On doit redescendre tout ça. Tout ça, je sais même pas si on voit bien. Ce qui est bien c'est que vu qu'on avait pris un chemin différent à l'aller, là sur le retour on va voir des nouvelles choses. C'est parti pour des chemins bien raides. Regardez-moi comment c'est. Je pense pas qu'on se rend compte. C'est ultra raide. Si, on se prépare à faire une belle glissade. De l'eau a coulé sous les ponts et t'arrives te regarder dans le miroir et te sourire. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi. Avec le temps ça devient de jolis souvenirs. Je te dis pas qu'il faut voir la vie t'as tout en rose, mais bon au moins faut pas vouloir la rendre grise. Oui je sais t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui eux ne demandent qu'à vivre. Et t'es dur avec toi, ça j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin de l'histoire. On est descendu peut-être en 5 minutes. Vraiment bizarrement quand on a le chemin ça va plus vite. Là on le voit super bien, regardez. On a des grandes traces pour passer. Et non c'est... Bah d'une on est en descente donc c'est plus facile. Mais quand même ça puise dans les jambes mine de rien. Et de deux on voit le chemin surtout. Donc c'est un bonheur, c'est un bonheur. On est en bas dans 5 minutes. Qui vont couler comme un navire dans l'océan, mais c'est rien parce que tu sais que t'es plus le même que ta trace. C'est comme un chemin dans une contrée que tout le monde croyait infranchissable. J'avais failli oublier, mais j'ai mon bonhomme de neige à faire toujours. Donc là c'est les dernières traces de neige qu'on a avant et après on n'en aura plus. Donc je vais essayer de le faire ici, comme ça c'est fait, de toute façon on n'aura plus de neige après. Juste une minute, tu verras ta propre étoile dans le ciel. Tu te poses encore des questions? C'est pas important ce que je suis, c'est ce que tu es qui est important. Et si je te suis depuis le début de ton aventure, c'est pour t'aider. Il est trop mignon mon bonhomme de neige, je vous permets pas de juger. J'essaie de lui faire des abdos. Et je suis fier de toi. Voilà, c'est un bonhomme de neige musclé maintenant. Avec ses jolis petits yeux et tout. Attendez, je crois qu'il me manque une touche, je sais ce que c'est. Une minute. Ça a beau être un bonhomme de neige, faut s'équiper, faut être prêt au soleil. Bon, je pense qu'il est pas mal là. Je pense qu'il a de quoi tenir tout l'été. Et on le retrouvera peut-être une prochaine fois. Mais je pense qu'il est bien équipé. Avec son petit nez. Regarde-moi son petit. Il tiendra jusqu'à l'année prochaine, vous en faites pas. I am such a great guy, but this is what I do when a chick breaks off. I'ma put her in a dungeon under. None of them birds ain't eating it, dying of hunger. Mother, I me, who is this? Oh, and yes, maybe just a touch of tolerance. From home, I'm walking away. Let's go, on a enfin descendu la route pour arriver jusqu'au lac. Il est 10h25 et on est déjà arrivé au lac.
On est devant le lac. La dernière fois au Saunier, on a traversé une rivière juste derrière ça. Puis on a fait le tour du lac par là-bas. D'ailleurs, il y a un petit pêcheur, trop sympa. On avait fait le tour du lac par là-bas. Cette fois, on va le prendre et le faire de l'autre côté. Encore une fois, on va essayer de changer un peu et voir ce que ça donne. Hein. Des petits poissons, je sais pas si on les voit. Et si on le voit. Et on a tout plein. Bah, regardez. Il y en a partout. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me... Serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour, avec les marins. Elle est bien gelée, t'es ouf, sans les pieds. Quand on parle de filles, On y retourne une fois. Tombe pas. Non, vas-y, faut que je nage sur le dos. J'avais dit que... Non. sur la grève, Tu vas. où je vois Ouais, c'est bon, remonte à droite. Ça va, non? Nager. Tu flottes bien? Oh putain, c'est bon. rejoignent leur bord. Belle baignade quand même. Moi, je rêve On va devoir y aller. jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre. On s'est fait surprendre par la pluie. On est complètement trempé. Et il nous reste un peu de marche quand même avant d'arriver. Donc on espère que ça va se calmer d'ici peu. On puisse finir avec un peu de soleil. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous avais expliqué, mais là, ce qu'on suit depuis tout à l'heure, c'est ça. On a des petits logos. Et c'est eux qui nous indiquent la direction à chaque fois de là où on doit aller. All I am is a man. I want the world in my hands. Je explique, là ça devient sympa parce que quand on est monté, on a vu des gens descendre. Pas énormément, mais on en a vu. Et là maintenant c'est l'inverse. Quand on descend, c'est nous on voit des gens monter. Waouh, il y a un petit serpent. Je sais pas ce que c'est mais c'est magnifique. Allez Mohamed, il est là le plat. Let's go. On est quasiment arrivé et let's go. J'ai encore dit let's go. Let's go. Retour au parking. C'est bon. Mohamed, t'arrives à voir la tour Eiffel d'ici là parce qu'on est quand même à 500 km de Paris, non? C'est facile. Tu fais comment, montre? Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem de romani, iali, iali, iali. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean, suntem de romani, iali, iali, iali. La dum la dum la da, da dum la dum la da, dacă dum la da, ma de România. La dum la da, da dum la da, dacă dum la da, ma de România. Nu contează cine ești sau ce limbă vorbești, asta e țara ta, România. Eh Mahmoud, sur 10 tu te considères raciste à combien? 12. Donne-moi une excuse qui fait que t'es pas raciste.
T'as un ami pakistanais. Ah là, c'est carré. Et Mohamed, toi? Moi je suis pas raciste, je suis réaliste. De toute façon, si on accepte toutes les races, on n'est pas raciste. En vrai, si t'es raciste envers tout le monde, t'es pas raciste. Exactement. Tu traites les gens pareil. Juste gris. Je suis égalitaire, j'aime l'égalité. T'es pas raciste, t'es juste gris. Oh là là.